Françaises, Français, Belges, Belges, bougnoul, bougnoul, fascistes de droite, fascistes de gauche. Mon président, mon chien, monsieur l'avocat, le plus bas d'Inter. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. L'homme qui stagne aujourd'hui sur ce banc de l'infamie où le cul du gratin s'écrasa avant le sien. Cet homme, mesdames et messieurs les jurés, ce morne quinquagénaire gorgé de vin rouge et boursouflé d'idées reçues, présente à nos yeux blasés qui en ont tant vu qu'ils sont devenus gris la particularité singulière, bonjour les pléonasmes, d'être le seul gauchiste d'extrême droite de France. Xénophobe même avec les étrangers, rebonjour. Masquant tant bien que mal un antisémitisme de garçon de bain poujadiste sous le masque ambigu de l'antisionisme pro-palestinien. Misogyne jusqu'à souffler dans sa femme pour économiser sa poupée gonflable. Pardon, Catherine. Plus primaire encore dans son anticommunisme que les asticots moscovites présentement occupés à bouffer Brejnev de l'intérieur. Ciné, la baguette sous le bras et le béret sur la tête, comme un Guevara de gouttière, va sa vie à petits pas, tel un super Dupont mou, plongeant mollement dans le fluide glacé de son troisième âge. Longtemps, Cinérama. Pour survivre, dans sa jeunesse, il alla jusqu'à faire où on lui disait de faire, c'est-à-dire dans France Dimanche, entre les étrons mongoloïdes de Bélus et les fientes crétino-phallocratiques de Kiraz, le garçon coiffeur gominé de l'humour en gourmette. Puis il eut le culot de fonder Ciné-Massacre et d'y fustiger sans retenue l'Église et l'armée en pleine monarchie gaulliste post-algérienne et de droit divin. Il fallait remonter à l'assiette au beurre pour retrouver tant de violence dans la verve assassine. Hélas, hélas, hélas. 20 ans plus tard, comme les imbéciles et les morts, Ciné n'a toujours pas changé d'opinion. Tel Tino Rossi pétrifié dans le marinella roucoulophonique depuis les accords de Munich, Ciné s'est figé depuis 2 décennies dans les mêmes petits clichés franchouillards de gauche où s'enlisent encore les laïcs hystériques de l'entre-deux-guerres et les bigots 68ards sclérosés dans leur presbytie du cortex qui poussent à croire contre vents et marées que le Canard enchaîné est toujours un journal anarchiste et le gauchisme encore une impertinence. En 1963, Ciné imitait le corbeau à l'envol de la moindre soutane. 20 ans plus tard, Ciné continue d'imiter le corbeau à la sortie des presbytères. Mais les curés ne portent plus de soutane et qui sait qu'a l'air d'un con à faire croix-croix au passage d'un bodygraphe. La constante dans l'œuvre de Ciné, mesdames et messieurs les jurés, c'est que cet homme ne connaît pas le doute. De même que Michel Jobert, pauvre puce ministrable, sait que les Français n'ont pas besoin de magnétoscope. Ciné sait que les curés sont tous des salauds. Ciné sait que les riches sont tous méchants et cons et que les pauvres sont tous gentils et cons également. Grâce à quoi il peut se permettre de fourrer le moine Raspoutine et Mère Teresa dans le même sac à corbeau ou l'abbé Pierre et le curé du Ruf sous la même calotte, si j'ose m'exprimer ainsi. En ce qui me concerne, mesdames et messieurs les jurés, et ce qui me concerne me passionne autant que m'indiffère tout ce qui vous concerne, vous, c'est vous dire. En ce qui me concerne, j'ai toujours été fasciné par les détenteurs de vérité qui, débarrassés du doute, peuvent se permettre de se jeter tête baissée dans tous les combats que leur dicte la tranquille assurance de leur certitude aveugle. Non-voyante, devrais-je dire. Je dis pardon aux obturés du globe d'avoir dit aveugle. Malheureusement, j'ai le regret d'avoir à vous le dire, monsieur Ciné, mais cette vertu sereine d'où se dresse quiconque croit détenir la vérité, cette mâle assurance qui distingue le fort du faible, la bête humaine du Pierrot sentimental, et en un mot, l'homme de l'enfant, cette vertu n'existe pleinement à l'état fonctionnel que chez une seule catégorie d'êtres humains chez qui on l'exige avant de leur confier nos vies et nos frontières, et ces êtres humains, ce sont les militaires. Vous êtes un militaire, Ciné. Vous êtes un sergent. Vous connaissez l'ennemi. Tac-tac-tac. Qu'on vous file un tromblon à la place de votre feutre à Mickey et tac-tac-tac, vous allez tuer, détruire, écharper. Vous êtes de ces pacifistes bardés de grenades et de bons sentiments, prêts à éventrer quiconque n'est pas pour la non-violence. Que vous le vouliez ou non, quelque chose en vous évoque ces bigots du manichéisme pour qui la guerre de 14-18, c'est la guerre entre les méchants Allemands et les gentils Français, et non pas, comme l'a dit l'autre jour un petit garçon de 10 ans dans l'émission de Michel Pollack où vous graffitez chaque semaine. Cet enfant a dit la guerre de 14-18, c'est la guerre contre les Allemands et les Français. Ah, Dieu me crapahute. Que la vie serait plus belle si tout le monde doutait de tout, si personne n'était sûr de rien. On pourrait supprimer du dictionnaire les 3/4 des mots en iste, fasciste, communiste, monarchiste et gauchiste, communiste et papiste, et les porte-drapeaux de leur croisade de merde, Mussolini, Lénine, Andropov et Pinochet, la faucille et le goupillon. Plus
Plus d'idéaux, ce serait la fin des guerres. Qu'est-ce qu'on demande de plus pour tuer le temps en attendant la mort? Plus de guerre, de l'amour, du Saint-Émilion pour tout le monde. Plus de guerre, des fleurs, du champagne pour les pauvres et des enfants qui chantent, de la musique. Plus de guerre, des crépuscules sereins, des nuits blanches et des portes jartelles noires. Et plus de guerre. N'oublions jamais, mes frères, les dernières paroles du Christ en croix, alors que la colère du Père soufflait sur le Golgotha. Froid, moi, jamais. Je ne voudrais pas céder la place à la traditionnelle minute d'expression corporelle ibérique des ballets de Lisbonne, sans accabler l'accusé ciné pour sa tentative de ravalement du calembour au rang de borborithme pétomaniaque pour demeurer aérophage. Je pense notamment à votre antédiluvienne série sur les chats à tiroirs, dans laquelle les jeux de mots crapuleux s'enchevêtrent les uns dans les autres avec autant de finesse et d'élégance que les frères et les sœurs tuyaux de poil sur les fresques obscènes des salles de garde de Lascaux. Et les femmes que vous salissez, comment en point rougir en ces lieux même où jamais nul ne dit bite ou couille? À propos de tuyaux de poil et de toile à matelas, une auditrice de Lourdes, Madame Sophie Trébuchard, 69 impasse de l'Apparition, m'écrit en son nom personnel et au nom de plusieurs dizaines de paroissiens de sa commune qui assistaient à la corrida de la Saint-Soubirou le jour où nous avons expliqué ici la 14e position du Kama Sutra, que cette dame n'a donc pas pu noter la façon dont on pratiquait la 14e position du Kama Sutra. Alors le texte explicatif de la 14e position peut être mis à votre disposition, madame, sur simple demande écrite à monsieur Jean-Noël Jeanneney, PDG de Radio France, 116 quai Kennedy. Mais sans plus attendre, et pour finir, voici la 15e position du Kama Sutra qui offre l'avantage de pouvoir être pratiquée à plusieurs, comme nous allons le démontrer maintenant. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Bon, alors, allons-y. Alors, ça, ici, n'est-ce pas? Et ça, là, voyez-vous? Comme ça? Non. Non, non, pas comme ça, et ça, là. Non, là. Ça oui, mais là non. Là, comme ça. Ah oui, c'est très bien. Ah oui, c'est très très bien. Lors d'une prochaine audience, nous étudierons ensemble la 17e position. Donc, Ciné est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi.